Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui est pour moi la méthode ultime en prospection téléphonique B2B. On va parler de cold calling, donc le fait d'appeler un prospect qui n'a jamais entendu parler de nous auparavant. D'habitude, je parle plutôt du fait d'aborder les gens d'abord par email ou sur LinkedIn, par exemple, en B2B, puis de proposer un appel. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes, d'entrepreneurs, de commerciaux qui ont besoin de savoir comment faire du cold calling. Donc, on va en parler en détail dans cette vidéo. Juste avant de t'expliquer la méthode, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour soutenir mon travail, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, ça va t'être utile. C'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent passer au niveau supérieur. La partie, tu vois, le contenu sur YouTube n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg, on va dire. Ce qu'il y a de mieux, les meilleurs conseils, les conseils les plus pointus que je donne sont dans cette newsletter. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Alors déjà, avant de te détailler la méthode, je voudrais parler des erreurs courantes en prospection téléphonique B2B, parce qu'il y en a énormément. L'une de ces erreurs, donc je vais t'en donner 10. La première erreur dont je voulais te parler, c'est le fait de ne pas contacter les bons prospects. Alors ça peut paraître évident, mais il y a plein de gens qui font une liste de prospects énorme et qui vont appeler. Sauf qu'ils ne qualifient pas assez leurs prospects, ils n'identifient pas forcément les bons signaux, ils n'ont pas, tu vois, une liste de prospects qui peuvent être réellement intéressés par le produit en question ou le service qui est à vendre. Et voilà, c'est une perte énorme de temps, donc fais attention à ça. Essaye de bien qualifier ta liste de prospects avant de passer à du cold calling, parce que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, donc il faut vraiment faire attention à bien sélectionner en amont. La deuxième erreur dont je voulais te parler, c'est le fait d'improviser. Alors, quand on fait du cold calling, il ne faut pas avoir un script trop rigide. D'ailleurs, je te spoil un petit peu la troisième erreur dont je voulais te parler, mais il ne faut pas non plus totalement improviser. C'est-à-dire que moi, ce que je recommande en général, c'est d'avoir un cadre. Un cadre, tu vois, un espèce de squelette. Tu vois, pas un script trop rédigé, pas un truc rédigé au mot près, mais quelques bullet points pour savoir exactement ce que tu dois faire étape par étape. Tu vois, tu as quelques étapes à suivre. En réalité, tu en as 4. Tu as 4 grandes étapes. Et donc, c'est bien d'avoir un petit peu ces 4 grandes étapes devant toi. Comme ça, tu les as en tête. Je vais te les détailler par la suite. Mais ne rédige pas tout au mot près et n'improvise pas non plus complètement parce que sinon, ça va pas bien se passer. Tu vas pas réussir à convaincre le prospect en face. Donc, je t'ai donné les trois premières erreurs du coup. La quatrième, c'est le fait de s'excuser. Alors, il y a plein de gens qui disent « Oui, allô, bonjour, excusez-moi de blabla ». En fait, quand tu commences en t'excusant, c'est pour moi l'une des pires choses à faire, parce que à partir du moment, alors là on parle plus de mindset, mais à partir du moment où tu as de la valeur à apporter à ton prospect, pourquoi est-ce que tu t'excuses en fait? C'est pas parce que tu as un truc à vendre que tu dois t'excuser. Normalement, si tu peux réellement aider ton client potentiel, si tu peux aider la personne en face, t'as pas besoin de t'excuser, c'est presque à lui de te remercier. Tu vois, là c'est plus une question d'état d'esprit, mais je t'invite à réfléchir plus comme ça, parce que il y a beaucoup trop de personnes qui démarrent en disant désolé, veuillez m'excuser et tout, et franchement tout le monde fait ça, donc ça part très très mal. Autre erreur, c'est le fait de ne pas poser de questions aux prospects et de trop parler. Tu vois, tu as des gens qui pitchent, oui, je suis entrepreneur dans tel domaine, je suis consultant, je suis freelance, je peux vous aider à faire ceci, blabla. Il faut vraiment se comprendre que la vente, c'est le fait d'abord de poser des questions. C'est pas, tu vois, quand tu prospectes, tu ne passes pas ton temps à parler, à pitcher. Il faut écouter activement ton prospect et ça passe par le fait de poser des questions. Une grosse erreur aussi, c'est d'essayer de vendre au premier appel. On va le voir par la suite, mais le fait de pitcher dès le premier appel alors que la personne n'a jamais entendu parler de toi auparavant, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Alors, je dis pas que c'est complètement impossible, mais bon, franchement, tu as 99% de chances de te planter. Donc, n'essaye pas de vendre au premier appel. On va voir ce qu'il faut faire juste après. Autre erreur, c'est le fait alors, je l'ai noté, mais tu vois, ne pas écouter le prospect. Je t'ai dit qu'il fallait poser des questions, qu'il fallait écouter. Ça va un peu de soi. Je vais pas me répéter, mais je voudrais quand même apporter un petit détail. Écouter activement.
il faut que tu écoutes activement. Tu vois, le fait de ne pas écouter du tout ton prospect ou de faire semblant de l'écouter, ça se sent. Donc, soit dans une écoute active pour rebondir ensuite sur ce qu'il te dit lorsque tu vas prendre la parole. Et ça montre à la personne en face de cette manière que tu es vraiment avec elle, que tu es là pour régler ses problèmes, etc. Autre erreur, le fait de forcer. Tu vois, si tu as quelqu'un en face qui est pas chaud, qui est pas intéressé et tout, faut pas forcer, ça sert à rien. Alors tu dois lever les objections quand il y en a, etc. C'est le boulot quand on fait de la vente, mais ne force pas. Tu vois, passe à un autre prospect, ce sera quand même bien plus simple. Neuvième erreur, c'est le fait de ne pas proposer de prochaine étape. Tu vois, si tu as un échange téléphonique et que tu ne donnes pas, par exemple, un nouveau rendez-vous ou que tu prévois pas quelque chose juste après une démo, tu vois, si tu veux un logiciel, par exemple, bah il y a de grandes chances que tu rates la vente. Il faut toujours qu'un appel téléphonique en prospection B2B se termine par un rendez-vous, en fait, par un nouveau rendez-vous. Et dernière erreur dont je voulais te parler, c'est le fait de ne pas bien articuler ta promesse. Parfois, tu as des personnes qui ont un super produit ou un super service à vendre, mais la promesse n'est pas bien mise en avant et du coup, la personne en face n'est pas intéressée. Et du coup, il rate des opportunités de cette manière-là. Donc, il faut vraiment être au clair sur la promesse, sur le bénéfice que tu mets, que tu permets d'obtenir grâce à ton produit ou ton service. Et c'est comme ça que tu vas réussir à convaincre beaucoup plus de personnes. Donc ça, ce sont les 10 grandes erreurs qu'on voit assez souvent en prospection B2B, en prospection téléphonique B2B. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une méthode qui s'appelle la méthode CROC. C'est assez facile de s'en rappeler. CROC, c'est C-R-O-C. Et qui est un peu la base, vraiment le truc le plus efficace pour pouvoir convaincre par téléphone, pour pouvoir générer des opportunités en prospection téléphonique B2B. Alors, le C, c'est pour contact. Je vais te détailler ensuite à quoi correspond chaque étape, mais le C, c'est pour contact. Le R, c'est pour raison, donc la raison de l'appel. Tu vas comprendre ce qu'on va faire là. Le O, c'est pour objectif de l'appel. Et le dernier C, c'est conclusion. Donc C-R-O-C, contact, raison de l'appel, objectif et conclusion. Alors, du coup, quand tu appelles quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi auparavant, évidemment, tu dois prendre contact, tu dois établir un contact. Je te l'ai dit précédemment, il y a pas mal de gens qui disent « Oui, bonjour, je suis blabla, est-ce que vous êtes bien machin? Je voudrais vous proposer ceci, cela. » Ou alors ils disent un truc du genre oui, bonjour, je suis machin, je vous dérange pas, veuillez m'excuser, tu vois, ce genre de truc. Tu oublies complètement. Moi, ce que j'aime bien faire pour établir le contact assez rapidement, c'est dire oui, bonjour, est-ce que c'est bien blabla à l'appareil, est-ce que je m'adresse bien à blabla? Tu vois, tu interpelles la personne pour qu'elle comprenne que ça lui est adressé. Et tu poses une question. Et tu vois, la question, elle est simple, c'est oui ou c'est non. Et là, la personne, concrètement, en posant cette question, elle va dire oui, qu'est-ce que vous me voulez? Et donc, on en arrive à la deuxième étape. Tu vois, c'est extrêmement rapide pour moi, la partie contact. Il y a plein de gens qui appliquent mal la méthode CROC, qui est une référence en cold calling et qui vont vraiment faire plein d'erreurs. Oui, veuillez m'excuser. Ou alors, oui, je vends tel produit. Est-ce que ça vous intéresse? Tu vois, faut pas faire ça. C'est, oui, bonjour, est-ce que je m'adresse bien à blabla? Tu vois, comme ça, c'est ultra simple, ultra efficace et la personne ne va pas te raccrocher au nez, tu vois, directement. Ensuite, on en vient à la raison de l'appel. Donc la personne te dit oui, je m'appelle bien Paul Dupont. Oui, c'est bien Paul Dupont. Qui est-ce? À qui je m'adresse? À qui je parle? À qui je suis en train de parler en ce moment? Et c'est là que tu peux rapidement. Moi, je remixe un petit peu la méthode CROC, mais c'est comme ça que je m'y prends. Tu vois, l'idée c'est de dire bonjour, je m'appelle machin. Donc tu te présentes. Tu dis vraiment en 2 mots qui tu es. Et ensuite tu indiques que en fait. Là, tu poses une question pour essayer de voir si la personne en face a le problème que tu peux régler grâce à ton service ou ton produit. Je vous contacte parce que j'échange avec différents directeurs commerciaux, je cherche à échanger avec différents commerciaux pour essayer de régler tel problème. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez actuellement? Tu vois, l'idée, c'est simplement d'être assez direct. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont dire oui, non, merci, au revoir. Et c'est pas grave parce que comme ça tu perds pas de temps. L'idée c'est directement dans la raison de l'appel d'indiquer si elle a le problème que tu peux régler. Si la réponse est oui, c'est cool, tu peux aller, tu peux passer à l'étape d'après. Mais l'idée c'est vraiment de dire oui, je suis machin.
je vous appelle parce que, donc tu expliques que tu cherches à échanger avec différents directeurs commerciaux, directeurs marketing dans tel secteur, et je me demandais si vous rencontriez tel problème. Alors là, il faut être très précis sur le problème. Je te renvoie d'ailleurs à toutes les vidéos que je fais régulièrement sur le marketing où je parle, tu vois, du fait de régler un problème précis. On arrive à vendre en prospection B2B en général, tu vois, que ce soit téléphonique, par email, etc. Quand on règle un problème urgent et douloureux. Donc l'idée, c'est de mettre le doigt sur le bon problème. Est-ce que vous rencontrez tel problème? Si la personne te dit non, je suis pas intéressé ou non, j'ai pas tel problème, tu dis pas de souci, bonne journée et c'est terminé. Et si la personne te dit effectivement, ouais, on a un petit problème de ceci, cela, peu importe le problème, tu vois, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énorme, enfin, je veux pas forcément te donner un exemple précis parce que c'est extrêmement large, tu vois, ça peut être si tu es une agence de pub. Tu peux demander à quelqu'un s'il est satisfait de ses taux de conversion, de son coût par acquisition, etc. Enfin, peu importe, il y a vraiment des tonnes de problèmes qu'on règle en tant qu'entrepreneur, mais voilà, ça tu le sais, tu sais très bien quel problème tu règles. Une fois que si la personne te dit oui, là l'idée c'est d'aller plus loin et de mettre en avant ta promesse pour ensuite proposer un nouvel appel. Ce que tu fais, c'est dire, voilà, si la personne te dit, par exemple, si tu es un consultant en publicité pour e-commerce, tu peux dire, et que la personne a un coût d'acquisition trop élevé, tu peux dire, voilà, je suis dirigeant de telle agence. Alors, normalement, tu l'as dit en amont, mais tu peux dire, mon agence aide les e-commerce comme le vôtre à réduire leur coût d'acquisition de 50%, par exemple. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en parle de vive voix à un moment où vous serez plus disponible? Tu vois, tu mets en avant ta promesse et tu proposes un nouveau rendez-vous. Donc, tu vois, on prévoit un autre rendez-vous parce qu'on ne va pas chercher à closer directement. Là, la personne n'a jamais entendu parler de nous. L'objectif finalement du premier appel, c'est d'avoir un nouveau rendez-vous. C'est comme ça qu'on fait. Et là, la personne, bah, tu vois, si elle est arrivée à cette étape, elle va te dire oui. Et c'est là qu'on en arrive à l'étape conclusion. Donc tu planifies le prochain appel, et si tu vends un SaaS, tu planifies une démo, enfin bref, tu vois, tu vas à l'étape d'après dans ton tunnel de vente, et c'est ensuite lors de cet échange que tu pourras mettre en avant, enfin poser encore des questions sur les problématiques de ton prospect, mettre en avant les bénéfices de ton produit, de ton service, voir s'il y a un fit et ensuite proposer une collaboration si c'est pertinent. Mais le premier appel, vraiment en cold calling, c'est comme ça qu'il doit se passer. CROC, croc, contact, raison de l'appel, objectif, conclusion. Tu vois, c'est extrêmement rapide. Là, dans l'échange avec cette méthode, tu as un échange en 5 minutes et en 5 minutes, tu as réussi à planifier un nouvel appel avec quelqu'un qui a le problème que tu peux régler et qui est intéressé par une éventuelle solution. Parce que après, évidemment, tu as des personnes qui vont te dire oui, effectivement, j'ai ce problème. Là, quand tu vas parler de l'objectif tu vois, que tu peux aider à atteindre. Donc on aide par exemple les e-commerce à réduire leur coût d'acquisition de 50%. Si la personne te dit oui, non, ça m'intéresse pas, tu vois, enfin ça peut arriver. Tu as des personnes qui ont un problème et qui n'est pas forcément assez urgent ou douloureux, ou alors peut-être que la personne a déjà un prestataire et qui sont en train d'essayer de régler le problème que tu peux régler toi-même. Enfin bref, voilà. Donc il faut vraiment valider chacune de ces étapes, mais les personnes qui planifient un nouveau rendez-vous téléphonique avec toi, il y a quand même de grandes chances que ça puisse se faire, que tu puisses décrocher un contrat. Maintenant, fais attention quand tu planifies cet appel. Envoie bien un email à la personne juste après votre appel. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elle mette ça dans son agenda, quoi. Donc, fais gaffe à ça parce que sinon, tu vas avoir un taux de no-show, tu vois, de personnes qui ne vont pas se pointer au deuxième rendez-vous qui sera très élevé. Donc, vraiment, fais en sorte de bien valider le créneau horaire. Et ensuite de lui notifier tout ça par email, de lui faire des relances, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Tu vois, c'est pas très compliqué la prospection B2B par téléphone, le cold calling. Maintenant, moi, je suis quand même fan de base de l'emailing, de la prospection sur LinkedIn pour ensuite planifier un appel. Je trouve que c'est moins chronophage, que c'est plus efficace. Maintenant, voilà, je sais que c'est quelque chose qui se fait, le cold calling, donc je voulais te donner une méthode assez précise pour pouvoir avoir des résultats. Si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a plu, mets un pouce. Et dis-moi d'ailleurs si tu as des problématiques en cold calling, si tu rencontres des problèmes en cold calling, ça m'intéresse de savoir lesquels, parce que voilà, il y a des personnes qui bloquent à des étapes différentes. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle que voilà, maintenant tu peux t'inscrire à mes emails secrets si tu veux creuser ce genre de sujet, si tu veux creuser tout ce qui est prospection B2B, création de contenu, bref, si tu veux connaître les meilleures stratégies pour développer ton activité, si tu t'adresses à des professionnels ou à des entreprises, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.